Son nom impressionne à lui seul tous ceux qui rêvent d'une carrière dans la haute gastronomie. Il y a près d'un an, Paul Bocuse, Monsieur Paul, disparaissait. Mais vous allez le voir, sa philosophie et sa vision de la cuisine française, elle, continue de se transmettre. À Lyon, l'Institut Bocuse forme chaque année quelques dizaines d'étudiants venus du monde entier. Parmi eux, peut-être de futurs chefs étoilés, mais aussi tous les spécialistes des arts de la table. Des maîtres d'hôtel, des directeurs de palace, à qui aucun détail n'échappe. Voici Service gagnant chez Bocuse. C'est un grand reportage de Didier Guillot et Pierre Cheminat. Prenez tout l'espace. Venez devant, installez-vous. Vous êtes magnifiques. Allez, pour la grande photo. Pour la belle photo de promo. La grande photo de famille. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ils ont à peine 18 ans et dans quelques années, ils dirigeront de grands hôtels, des restaurants étoilés. Mais avant, à l'Institut Bocuse, pendant 4 ans, ils vont apprendre l'art de recevoir. Comme Paola. Fini pour elle l'insouciance lycéenne, place à un monde d'adultes avec ses codes. On se sent en route en fait, ça commence. Paola se verrait bien parcourir le monde, de palace en palace. Mais la route sera longue. Pardon? Les gambas, très bien. J'ai oublié de proposer les desserts, mais c'est pas grave, je reviendrai à la fin du repas. Milan, lui, vient de Hongrie. Il veut tout savoir sur l'accueil et le service à la française. La geste, c'est un show. Donc, moi j'adore faire les cloches. En même temps, quand la réaction des clients, c'est trop bien. Mais derrière le luxe, il va découvrir aussi l'envers du décor. Non, c'est pas du tout humiliant, je pense. Parce que pour être un directeur de l'hôtel demain, il faut savoir ce genre de boulot aussi. Marie, elle, a terminé sa formation à l'Institut. Elle se lance dans l'ouverture d'un restaurant. Il faut être chef de chantier, ouais. On essaye de penser à tout, mais il faut être décoratrice, faut dans la maçonnerie. Mais ouvrir un restaurant, c'est un peu un parcours du combattant. Une fois le chantier terminé, il faut séduire les clients et payer les factures. J'ai fait un emprunt sur 7 ans. Il y a les fournisseurs aussi à payer, il y a l'employé, on essaye de se payer nous-mêmes aussi. Édouard aussi vient d'obtenir son diplôme. La vie active s'ouvre à lui, mais il a fait un autre choix, travailler dans un palace. J'ai toujours été qualifié de rêveur et enfin je peux me permettre de l'être. Et même ce rêve-là, il ne l'avait pas envisagé. White sturgeon caviar and a little bit of seaweed on the side. Thank you very much. Je suis très content aujourd'hui d'être ici. Je pense que c'est un beau début pour ma carrière professionnelle. Jour de rentrée pour les nouveaux étudiants de l'Institut Bocuse. Enchantée Margot, bienvenue. Bonjour, Paola. Bonjour, Sia. C'est moi. Enchantée, Paola. Paola fait partie des 180 filles et garçons de cette nouvelle promotion. Bienvenue à l'Institut. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci. Bonjour. Les vacances sont déjà loin. Bien loin. Quand même, c'était il y a quelques jours. Hein. Donc la remise en route, là, elle est compliquée. Hein. On a un peu peur ou pas? Il y a des inquiétudes tout le temps. C'est normal. C'est la rentrée. Bienvenue chez vous. À peine arrivé, atelier de relooking, car l'apparence va devenir indispensable. Le mascara, juste ça souligne le regard déjà, donc c'est vraiment pas mal. Moi, je me maquille pas. Alors pour moi, c'est du gadget, mais après, quand on voit un résultat qui est naturel, je trouve que c'est plutôt bien. Ouais, c'est calme. C'est agréable. Non, mais c'est vrai que c'est agréable, surtout dans les métiers donc on va faire, d'avoir une apparence qui est agréable aux clients et qui est pas trop chargée ni trop peu. Et il va falloir se maquiller maintenant là. Va falloir apprendre d'abord. Asma du tama. No csak most csak kicsit vagyunk, vigyünk be.
Milan vient de Hongrie, accompagné de sa sœur et de ses parents. Bonjour, je suis Yann, le directeur de la résidence. Je m'appelle Milan Liptak. Très bien. Vous avez fait mon voyage? Oui, ça va. Parfait. Alors vous avez pu voir un petit peu dans la convention et dans le règlement les différentes règles qu'il peut avoir la résidence par rapport au côté non-fumeur. Je vous précède, 124. Voici donc dans votre cabine Ouais. quelques mois. Bagage, vous avez d'autres valises, vous êtes très chargé. Non, on a. Parfait. Oh, mate. Moi, c'est que j'en fais là-bas. Mais c'est difficile parce que je ne sais pas quels sont les objets que j'ai besoin. On emmène toujours trop de choses, c'est ça? Oui. C'est pas trop dur, non, pour vous de quitter la Hongrie et de venir ici? Un peu, parce que, bien sûr, je sais qu'il y aura du mal du pays. Ça change vraiment du look qu'on a l'habitude Ah dans oui, la ça, rue. c'est pas pareil du tout, non. Bah, c'est officiel. J'ai besoin de veste en 54, gilet 54, pantalon 42. Vous essayez d'abord la veste, le pantalon et la chemise. Je sais pas ce qu'il faut exactement, s'il y a le gilet ou pas. Gilet, c'est que pour les enfants. Est-ce que si vous fermez là, nous on a l'habitude de les voir habillés comme ça, mais ouais, pour eux, c'est un changement. Pendant 10 mois, nous allons les suivre et partager avec eux leurs réussites et leurs faux pas. Paola se voit déjà à la tête d'un grand hôtel à l'étranger. Milan, lui, veut tout savoir sur l'art de recevoir à la française. Intérieurement, on se dit que c'est une grande porte qui s'ouvre pour plein d'opportunités. Et que là, on va pouvoir atteindre ce qui ensuite va nous permettre de nous ouvrir des portes encore plus grandes pour atteindre des objectifs encore plus hauts. Beaucoup se représente l'élégance et le recevoir à la française. Et je suis très excité de voir qu'est-ce qu'il y aura après pendant l'année. Marie a fini l'Institut Bocuse il y a 2 ans, la même formation que Paola et Milan. Quelques expériences à l'étranger, la voici de retour à Lyon. Son projet, ouvrir un restaurant qui lui ressemble. Donc là, il y aura le bar avec une grosse structure au-dessus, une grosse bibliothèque derrière qui est faite en bois par le menuisier. Il y aura un coin salon. Là, on va tout refaire aussi, on va tout repeindre, refaire toutes les chaises, une partie banquette, un petit coin aussi banquette. Il y aura une vingtaine de places. Donc là, les toilettes. Donc, ils sont en train de terminer les joints, faire les finitions. Des carreaux. Mon monsieur il prend ses petites dimensions. Et puis tout l'espace, donc cuisine, l'espace plonge. Vous achetez quelque chose qui est dans l'état, dans son jus, quoi. Et après, il faut s'imaginer après les travaux. Et ça, c'est le plus compliqué. Il faut être décoratrice, dans la maçonnerie. Là, on va avoir une grosse structure en bois, donc il faut faire de la menuiserie, tapisserie aussi, peinture. Marie déborde d'énergie, mais elle est rattrapée par la dure réalité du chantier. Il m'a dit de l'amener au Karcher, mais c'est... Moi, ça va être, on va dire, en mode c'est tout fabriqué cette semaine. Ouais. Donc, en gros, moi, la semaine prochaine, je te pose d'accord. La semaine prochaine? Ouais, ça a été bien. Parce qu'il faut d'abord tout laver. La semaine prochaine, au pire, la semaine prochaine, on est là. Au pire. Au pire. L'électricien, Il vient cet après-midi. Parce que hier, il y en avait tellement de partout qu'ils ne pouvaient pas mettre l'échafaudage. On ne peut pas se permettre d'attendre trop longtemps, quoi. Ça fait des loyers sans exploitation, des charges sans rien, sans rentrée. Donc c'est prévu, mais on ne peut pas dépasser, quoi. On ne peut pas dépasser. La banque, elle vous dit tant, hein, elle ne vous dit pas plus. Hein. Donc voilà. Marie espère ouvrir dans 1 mois. Rien n'est moins sûr. Les cours ont débuté pour Milan. Au programme, l'art et la manière de bien servir.
Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Les 3 mots-clés, le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Et la cravate, elle est bien faite. Et mesdemoiselles, le foulard, il est bien mis. Et cette tenue vestimentaire, voyez-vous, c'est votre image, c'est l'image que vous donnez par rapport à l'identité de votre restaurant. On ne va pas vous féliciter d'être à l'heure. On ne va pas, messieurs, vous féliciter de vous être rasés ce matin. On ne va pas, mesdemoiselles, vous féliciter de vous être coiffés. Parce que ça fait juste partie des fondamentaux. Au fond, s'il vous plaît. Suprême de volaille rôti, risotto de champignons, douceur lactée. Pas de gélatine. Ici, chez Bocuse, on mange vraiment bien tous les jours. Donc, ce que vous voyez, c'est on mange ça tous les jours dans la cantine. On vient pour les études ou pour la nourriture? Mais les deux. Oui, les deux. Allez-y. À la maison en Hongrie, ce n'est pas vraiment lui qui met à la table. Ici, Milan, en quelques jours, doit devenir un professionnel. Si bien, vous avez gardé droit et tout. Impeccable. Ça, déjà, il faut être à l'aise avec votre assiette. Que vous avez, et vous pouvez tourner. Il y a une deuxième assiette. On va la faire. C'est bon? Troisième. Là. Maintenant? Non. Pardon? Non? Non, mais j'ai peur de casser quelque chose. Ah, il faut y essayer. D'accord? C'est bon? Vous pouvez. Voilà. On est pour ça, on est pour apprendre. Donc, il ne faut pas avoir peur, je pense. Parfait. Et qu'on en vient, on pose et on pose, tout simplement. Une fois. Il ne faut pas, on arrive, on pose, on tourne l'assiette. Il faut essayer une seule fois. OK? Parfait. Non, c'est bon. Bien attrapé. C'est bon? C'est bon. Allez, mis vos assiettes en dessous. C'est tout bon. Les assiettes. Ça progresse. Maintenant, oui, c'est un peu dur parce que c'est tout nouveau. Donc, juste, il faut suivre un ordre et la technique. Et je pense qu'après, on va habituer et ça va être facile. Mais juste, un peu, c'est un peu dur maintenant. Il faut se concentrer un peu, mais... Donc là, on a... Mettre tout sur le devant de la scène. C'est compliqué pour les parents, parce que quand vous allez débarrasser le fromage, quand vous allez... C'est joli, hein? C'est vraiment ça. C'est du food, c'est exactement ça. Pour moi, c'est vraiment un bel service et comme un balai. Il faut que ça suive une étape après une autre. C'est la façon qu'ils communiquent entre eux en salle, la façon des services à suivre, tout. Que vous avez vu pour les services miroirs. Et vraiment, il y a mise en scène qui est faite autour de la table. Après qu'on quitte la table, c'est fait de la même façon, qu'ils regardent. C'est ça qui fait un joli service. Après les cours dans quelques semaines, un concours important l'attend. Après quelques jours de formation, Paola débute son premier stage à la réception dans un hôtel 5 étoiles de Lyon. Une mission délicate quand on ne connaît pas l'hôtel. Non, il faut surtout pas montrer qu'on est inquiet. Non. Il vaut mieux sourire et s'excuser si on fait une erreur plutôt que de paraître stressé parce qu'à ce moment-là, la panique nous envahit et du coup, on n'arrive plus du tout. Paola. Merci. 316. Bonne journée, monsieur. Au revoir, monsieur. On va regarder un peu ce qui se passe sur la journée d'aujourd'hui. Je sais pas regardé combien il y avait d'arrivées aujourd'hui. 30 et quelques. 30 et quelques aussi. Entraînez-vous à dire tous les noms, comme ça vous aidera quand les clients seront devant vous. On va leur demander le dossier qu'ils avaient. Attention.
On évite d'écorcher les noms, donc on s'entraîne un peu avant. This is for you. Thank you very much. Cheers, thank you. Goodbye, have a good day, and we will take care of the luggage. Dans une langue étrangère, c'était difficile, mais c'est surtout par rapport au vocabulaire à employer, parce qu'on ne le connaît pas forcément. On fait des erreurs en français, alors en anglais, c'est encore pire. Did you take anything from the minibar? Except for the complimentary water. Okay, no, it's good. Perfect. La réception Paola, bonjour. Très bien, on s'occupe de ça tout de suite. Pas de souci. Au revoir. Il faut un autre sèche-cheveux en 215. Pas de soucis, ça va pas. C'est à votre service. À votre service, désolé. Here for you. Thank you very much. Goodbye. Have a good day. Très bien. Alors, je vais vous mettre sur attente 5 minutes et je vais poser la question. Le client, oui. Faut pas lui dire que tu le mets en attente 5 minutes. Oui, 5 minutes, c'est une expression, c'est vrai que... Un instant, oui, je vous mets en attente. Bon, ils ont tous été dans des hôtels, mais être derrière le desk et gérer un client, c'est pas du tout pareil. Et puis il y a beaucoup de choses à préparer avant que ça arrive. Il y a la langue étrangère, il y a le logiciel, il y a les clients plus ou moins tatillonnants. Bonjour monsieur. Alors on fait le récapitulatif. Le bar. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent visiter la ville, qui viennent manger au restaurant et qui sont ravis. Et ça se voit sur leur sourire. Et là, tout de suite, on se dit, ah bah, en quelque sorte, c'est grâce à nous. Et ça, tout de suite, cette reconnaissance, en quelque sorte, c'est super agréable. Et là, on est content de recevoir et d'accueillir. Everything was okay? Good. À bientôt, monsieur. Au revoir. Après l'hôtellerie, Paola va devoir affronter les caprices des clients d'une brasserie. C'est là où on a tous les cours en fait. Paola et Milan commencent leur année. Pour Édouard, au contraire, c'est le dernier jour à l'Institut. Tu vas bien, toi? Bon, toi. Oh, j'ai gardé un peu. Pourquoi t'es habillé comme ça, comme un ministre? On se retrouve. Le micro. Monsieur, ça va? Ah, tu vas bien? La forme? C'est des gens avec qui on a passé 3 années. On vient un petit peu de partout, de la France ou du monde. Donc du coup, c'est vrai que là, on a l'opportunité de se retrouver un peu une dernière fois tous ensemble. Et il y a beaucoup d'excitation derrière. Ici, mais ouvre ton truc, ton enveloppe. Il ouvre, hein. Là. Et j'ai mention bien. Mais non, mais c'est pas du tout ceux qui sont diplômés. Regarde, il y a Yogi. Et la rentrée de janvier, vous faites 2 classes ou une classe de chaque? Non, faut que ça passe. Nous, on se retourne tous. C'est que là, il doit... Un peu de profil, les gars. 3 quarts face, 3 quarts face, 3 quarts face. Je suis contente qu'ils soient fiers de moi et on se bat aussi pour avoir la fierté de quelqu'un. Non, papa. Ah, c'est mon fils. C'est un moment émouvant avec après la haie d'honneur également qu'il y aura. C'est un moment émouvant. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Le diplôme est en poche, à Édouard désormais de l'honorer. Pour cela, il espère qu'un lieu prestigieux le sollicitera. J'ai toujours été qualifié de rêveur et enfin je peux me permettre de l'être. Mes rêves à l'avenir, ce serait de continuer de me projeter à l'international pendant un certain temps. La prochaine fois qu'on se revoit, donc, c'est à l'étranger. J'espère bien et ce serait avec plaisir. Ce serait avec plaisir. Dans quelques jours, Édouard recevra un coup de téléphone qui lui donnera des ailes. Édouard rêvait de l'étranger. C'est chose faite, New York lui ouvre ses bras.
New York est à moi et New York est à nous. J'ai de la chance de moi vivre ici et de ne pas être un touriste et d'avoir une durée pour pouvoir profiter de tout ça et pouvoir m'en imprégner et que ça reste gravé là-haut pour toute ma vie. Ouais. Être à vélo à New York, c'est un peu comme être une fourmi au milieu des éléphants. Restaurant Daniel, une des tables incontournables de la ville. Le jeune homme ne pouvait pas espérer mieux. Auprès des clients, c'est important d'avoir des chaussures qui soient bien cirées, et voire même mieux que celles des clients. Et puis, c'est le détail qui fait la différence, la chaussure. Pendant un an, il va côtoyer le luxe. Un travail exigeant, sans droit à l'erreur. Il y a tellement de codes qu'en fait, on s'en invente presque au début. On a l'impression qu'il y en a encore plus que ce qu'il en existe. Et en fait, on se pose des questions en permanence de savoir si on fait bien, si on fait mal. Est-ce que j'aurais mieux fait de poser l'assiette comme ça ou un peu plus comme ça? Et après, c'est avec le temps où on apprend un peu à se calmer, à arrêter de se poser autant de questions. Et c'est comme ça qu'on avance. Et je pense que c'est un beau début pour ma carrière professionnelle. La cuisine est en ébullition, ce soir 200 couverts. Édouard, lui, commence dans l'ombre, il est commis. Pour moi, c'était important de me replonger dans les travaux de petites mains. Ça fait partie de mes valeurs, de bien savoir faire les bases pour après pouvoir avancer. Et en sortant de l'école, c'était important pour moi d'approfondir ces bases et d'avoir des bases solides pour la suite. De temps en temps, il a le droit de pénétrer dans la salle de restaurant. Mais pour l'instant, pas question d'avoir un contact avec la clientèle. Corner. Et c'est important de pouvoir passer d'une tâche à une autre pour toujours pouvoir aller faire un café. Ensuite, on va revenir vite chercher des assiettes. C'est une boucle et il faut pouvoir réagir assez vite. Ouais. À force d'énergie et d'application, Édouard espère quitter la cuisine et enfin servir en salle. Pour cela, il va devoir passer par des étapes importantes. Ce matin à Lyon, Marie aussi a une journée importante. Elle a rendez-vous avec sa conseillère financière. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ouais. Les travaux du restaurant ne sont pas encore terminés, mais il y a déjà des factures à payer. Alors, petit point. Alors, ce démarrage. Ouais, ça va pour l'instant. Mais bon, pour l'instant, je pense qu'on est plus ou moins dans ce qui était prévu. Dans ce qui était prévu. Ouais. Sur votre budget travaux, il y a eu des dépassements. Ouais, il y a eu des dépassements, ouais. Parce que des surprises, bah oui, avec on a eu 1300 € en plus, c'était la tourelle qu'on avait. Donc ça, il faut le prévoir. Ils ont dû monter sur le toit, changer, ça a été. On peut attendre un peu avant de. Ouais. Exactement. Peut-être voir au moins une année. Pour savoir comment exactement, parce que vous avez changé complètement le décor d'activité, donc de voir la fréquentation, s'il y a des périodes creuses, des périodes... J'ai fait un emprunt sur 7 ans, il y a les fournisseurs aussi à payer, il y a l'employé, on essaye de se payer nous-mêmes aussi, donc il y a le loyer, etc. Donc il faut bien que derrière on fasse un point, que ce soit avec la banque ou le comptable, pour savoir un petit peu où on va. Merci, à bientôt. Bah ouais, merci vous aussi. Au revoir. Ça va Olivier? Oui, comment tu vas? T'es en forme et toi? Moi ça va. Ouais. Bon. C'est la course? Un petit peu. Écoute, la course, les travaux avancent, tout se passe bien. Non, ça se passe bien pour l'instant. J'ai pas l'habitude. La future restauratrice vient ici chercher des conseils pour proposer des vins sur sa carte. Je t'ai préparé 2 vins.
Ouais. Alors là, on est sur un Côte du Roussillon et là sur un Saint-Joseph. Le Saint-Joseph, ok. Ça suffit? Oula. Oh oui, ça suffit, attends. On est sur le millésime 2015. Ouais. Je te prépare une petite fiche. Ah ouais, super, comme ça Comme ça, on aura tout. Je t'ai tout Ah oui. rappelé. Donc le domaine, le millésime, le Saint-Joseph rouge, voilà. bien sûr. Bah, le Syrah, ouais. L'encépagement et puis quelques éléments. Il y a un petit peu plus de soleil quand même. Je suis ses conseils et puis pour que moi derrière au client je puisse le mieux accorder avec les plats qu'on va proposer et puis leur faire découvrir des vins qu'ils ont peut-être pas l'habitude de boire et voilà quoi. Il faut savoir tout faire alors. Pour monter un restaurant, il faut savoir tout faire. Savoir tout faire. Bah ça, en tout cas, on est obligé de savoir quand même un minimum. Après, les travaux, c'est autre chose. Il faut être courageux parce que c'est quand même des contraintes. On rame beaucoup, ouais. mais c'est grisant, c'est plaisant. Et surtout qu'il y a beaucoup de gens, enfin je sais pas toi, qui vous disent ah mais vous installez, oh mais bon courage, mais à cette période, mais quel courage vous avez, mais en plus dans la restauration, oh bah dis donc, je sais pas comment vous faites, toutes ces heures pour pas grand chose, patati, enfin je sais pas si c'était. Oui. Dans quelques jours, Marie devra tester les plats pour sa carte. Et là non plus, il ne faudra pas se tromper. Mais au niveau de la disposition des chaises, elle est bonne là, monsieur? Oui, toujours quelqu'un qui regarde la journée. Par contre, celle-ci, on peut la remonter un petit peu côté gauche. Ça va nous permettre encore de gagner de la place. Et on va vous descendre les 3 tables qui montent à 30, 31, 30. Là, je peux commencer à les dresser. On va finir la mise en place. Après son stage dans un hôtel 5 étoiles, ce matin, Paola est au service, dans la brasserie de l'Institut Bocuse. Vous voyez la hauteur de la fourchette? Oui, je ne l'ai pas encore remise, la fourchette. Faites les choses le plus simplement possible. Arrêtez de vous compliquer la tâche. C'est comme quand on débarrasse. C'est beaucoup plus simple. Non mais c'est vrai, je sais pas pourquoi je fais ça. C'est au centimètre près. C'est calibré et le plus précis possible. C'est de l'art. L'art de la table, voilà. Elle a dû buter sur quelque chose comme ça. Effectivement, ça arrive. D'où le fait quand tu as une caisse à verre vide, verre cassé assez rempli, et puis des réserves de verre assez importantes. On dit que c'est le métier qui rentre. C'est le métier qui rentre, exact. Et ben là aussi les couverts, heureusement que les couverts ne cassent pas. Non, non, tire la table. Tire. Ok, stop. Bon, à midi, nous sommes 6 au service. 5, c'est ça? Carla et Maëlys sera dans le petit rang. Vous faites les deux, d'accord? C'est-à-dire, je vais faire... Vous regardez, vous aidez là où il faut. D'accord? N'oubliez pas que 70% de la communication est non verbale. Donc, un sourire, toujours pareil, ça passera mieux. D'accord? Ne vous stressez pas, tout va bien se passer. Jus de volaille et des salsifis aussi. Baptême du feu pour Paola. Pour la première fois, elle va côtoyer de vrais clients et passer des commandes. On va voir comment ça se passe. De tous les cas, on n'a pas le choix. Puis ça va relativement bien, dans le sens où ce midi, on n'a pas beaucoup de couverts. Si on me pose une question et que je ne sais pas y répondre, là, le stress peut monter plus rapidement. Mais... Monsieur, vous avez fait votre choix? Oui. Dites-moi. Je vais prendre la Saint-Jacques. La Saint-Jacques, très bien. Le chef vous propose deux suggestions en entrée qui sont l'œuf cocotte et le foie gras poêlé. Mesdames, vous avez fait votre choix? Moi, je pense que oui. On regarde pas ses pieds, on regarde devant. Bien sûr, monsieur. Hop. Alors moi, il me dit pas ce que j'ai en dessert ou ce que je n'ai pas en dessert. À voir. Autant pour moi. Il y en a combien à voir? J'ai oublié de proposer les desserts, mais c'est pas grave. Je reviendrai à la fin du repas. Alors... Quelques remarques sur le service, puis vient pour elle l'exercice qu'elle redoute. On est par la Damien, il faut aller boire, il faut aller passer un week-end là-bas. C'est un très bel endroit, complètement. J'aime pas bien encore. C'est un peu à risque, on va dire. Quand le reste, on pose l'assiette est droite, autant le vin, il faut pas qu'il y ait la petite goutte nulle part. Would you like to try your cheese? Bien sûr, si vous voulez plus tard. Merci. Merci à vous. Monsieur, vous avez terminé? Oui. Tout s'est bien passé? Tout s'est bien passé. Très bien. On va partir sur les desserts? Ça va, ils sont très gentils et puis les gens sont assez compréhensifs du fait qu'on est étudiants. Ils sont assez curieux aussi de voir ce qu'on est capable de faire, donc c'est intéressant.
Voilà. Pendant 3 semaines, Paola servira dans cette brasserie. Je vais pas te pêcher, mais c'est assez lourd, quoi. Attends, là, il y a un pli, là, juste en dessous, là, il y a un pli. Ah, faut bien faire les choses, Milan, hein. Montre-nous que t'es fort. C'est comme ça? Ouais. Quelques jours plus tard, c'est Milan qui est sur le grill, avec le concours Table en fête. Un jury de professionnels va élire la plus belle table. Vaisselle, décoration, tout va être passé au peigne fin. Juste pour voir. C'est vraiment important parce que c'est notre projet de l'année et il y a des grands prix à gagner. Et même si c'est dans ton dossier, dans l'écho que tu as gagné table en fête en première année, c'est quelque chose de plus. Donc, c'est stressant? Un peu quand même, oui. Face à Milan, d'autres groupes avec d'autres tables. Milan travaille depuis 3 mois sur ce projet. À lui de séduire le jury. Non, mais même, c'était sympa avec le cristal et tout, ça fait un peu chouette. Hein. Ça fait vide, ça te fait un trou. Regarde, ouais, alors que là, si on fait ça, là, on peut mettre une carte là. Ouais, c'est compliqué de trouver la meilleure solution, donc... Mais on essaie. Parce que ici, le jury serait plutôt là. Et ça, c'est trop chargé ici, je trouve. Tu regardes notre table et t'as juste envie de manger avec ta chérie ou je sais pas, non? Moi, j'adore. Ouais. Vous êtes heureux? Ouais. Vous avez gagné? J'espère qu'on serait heureux en gros plus à la fin de la journée. Ouais, on verra. On verra. Mais au moins, on l'a. Ça a été long, mais on l'a. Les tables sont terminées, au jury d'entrer en scène. Non, regarde pas. Des directeurs de salle, des professionnels, des maîtres d'hôtel prestigieux vont juger sans concession. Donc, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. On vous présente la canopée, c'est notre concept. C'est un lieu où le client va rentrer en total contact avec la nature. Le client va donc arriver et remettre tout ce qui le connecte au monde extérieur en le coupant de la société. On va favoriser le contact humain, autant entre les clients qu'avec le personnel. C'est une chute de bois, c'est un merisier de Rhône-Alpes qui a plus d'une centaine d'années. Cette même optique, on a notre linge de table et nos tabliers qui sont en lin froissé ou lin lavé. Donc voilà, pour résumer, la canopée, c'est une osmose entre l'homme et la nature, la promesse d'un moment chaleureux et la promesse d'une émotion partagée. Je vous remercie. Moi, j'ai juste un peu de mal avec demander au client de retirer ses affaires personnelles de ses poches, mais de les exposer, c'est un peu comme si on était endroit où on peut les sortir de ses poches. Et à la fois, il y a des choses qui ne sont pas très élégantes. Surtout, vous n'avez pas besoin de ça pour raconter votre histoire. Sur le choix de la lumière, de l'éclairage, on aurait attendu plus une flamme. Pourquoi les LED Merci à vous. C'est dur, hein? Ouais, c'était très dur. Ça pique un peu tout notre concept et de voir descendu un peu comme ça. Ouais. C'est la vérité d'un autre côté, il a raison. Ouais. Il n'est pas directeur du restaurant du Plaza Athénée pour rien. Mais ça fait un peu mal. Quoi. Ouais. Mais ouais. Bah, dans tous les cas, on est content de ce qu'on a fait. En tout cas, ouais. Et on verra. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Non, c'est pas fini, juste. Ouais. Non, mais. C'était au niveau du coup. Ouais, professionnel. Professionnel, en Ouais. fait, c'est pas au top du top. Mais bon. Ouais. Vous avez bien débriefé? Non, bah, on va faire un peu le... Vient alors le temps des délibérations et du vote. 35, 37, 42, 41, 42. On a Novitate qui est la meilleure note, mais comme ils ont déjà le cumul en prix du jury, on prend la deuxième note. Et ici, c'est très serré, on est 13,53.
beaucoup attendent ce moment important de la délibération du grand jury. La table révolution. La créativité. Les premiers prix sont annoncés. Toujours rien pour Milan et son équipe. Alors on attend les résultats, le résultat, mais... Et là, on a la boule au ventre. Ouais, moi je sens maintenant. Mais on verra. Donc un prix coup de cœur spécial jury, la canopée. Je comprends même pas qu'est-ce qui se passe, donc ils ont construit ça pendant un projet pédagogique, en équipe. On est vraiment contents. Ils ont été super. Une belle récompense pour celui qui veut tout apprendre sur l'art de recevoir. Pour Marie, c'est une autre sorte de compétition qui commence. Son restaurant va ouvrir. Aujourd'hui, ce sont ses parents qui jouent les cobayes. Ils ont mis les carreaux. Ça y est. Ouais. Hop là. Ils ont fini la cuisine là. Pas presque. Ils ont mis le cache en haut. Ah oui, je vois. Il y a le four. Et les joints, ils les ont fait. En haut là, ouais. Les joints aussi. Non, il les a commandés, mais avec les vacances. Mais c'est bien. Après, on n'a pas le gaz. C'est très bien. Le chef, ça vous va bien ça là? Il n'y a pas de gaz. Je les ai mis où? Et qui me corse cet après-midi? Je sais plus où je les ai mis. Ouais, non, mais je vais le faire tout à l'heure. Ouais. Et donc, c'est pratiquement de rien. Vraiment. Elle a contacté ses banques, elle a contacté Oui, elle a bien géré. tous les professionnels, tout ça. Non, c'est une fille sérieuse. Oui. Celle qui stresse, moi non. Moi, lui, je fais là. Oui, il rentre, il fait son café. Là. C'est l'âge. Avec eux, Marie teste les plats afin de procéder aux derniers arbitrages. Ouais, j'ai mis ça, mais... Donc, tu veux un petit coup de... Ouais, vas-y. Ouais, on partage. Tartare de lieu avec au citron vert, crème acidulée au safran. Parfait. Voilà, on le sent. C'est bien assaisonné. C'est ça qui est bon. C'est agréable. Moi, j'enlèverai ça. Au pire, le pesto, je le garde parce qu'il est bon. Et puis, avec les crevettes, comme tu dis, ça va. Oui. Ça, tu peux... On prépare la suite. Ouais. Allez-y. Je vous débarrasse. Envoyez le chef. Ouais. Donc, dorade au pesto sur son nid de courgettes. On va partager. Voilà. Tac. La cuisson, elle est super bien. Est-ce que les courgettes... Enfin, après, on a plusieurs avis, là. Moi, ça m'aurait pas dérangé qu'on fait un peu plus croquant. Voilà. Et eux, ils disent que c'est parfait. On a fait un premier jet parce qu'il fallait tester même le matériel. Et puis, je voulais avoir un essai, quoi. Mais après, voilà, on va s'améliorer, c'est à force. Et puis même, on fait pas non plus la carte pour nous, on fait la carte pour les clients. Donc du coup, faut aussi qu'il y ait des clients pour qu'on sache ce qu'eux veulent, ce qu'ils préfèrent, etc. Et ça, c'est quoi? Pommes de terre? C'est des pommes de terre. Aussi, ouais. Des billes de pommes de terre fondantes. Ok, c'est cher. Déjà, rien que la framboise, là... Demain, c'est le grand jour. C'est pour ça qu'il Des dit la clients pomme. déjà réservés, il va falloir être à la hauteur. Ah oui, un kiwi, c'est bien. Ah, ou un kiwi, ouais. Moi, j'aimerais bien un kiwi, par contre. C'est une journée particulière parce que c'est le premier jour, ça y est, c'est enfin le premier service, donc on a hâte. C'est normal, je suis un petit peu stressée, mais je suis tellement contente que ça soit enfin là qu'au final, j'y pense pas. Et puis je crois à mon équipe, donc voilà, tant mieux. S'ils font des erreurs, je préfère les faire maintenant que plus tard. Donc non, je suis pas trop stressée, je suis contente. La nuit a été courte pour Marie. Et ce matin, avec elle, ses parents sont sur le pied de guerre. Bientôt, les premiers clients vont franchir la porte. L'entrée du jour, ça fait 5 €. Plat du jour, 13. Mais j'ai pas noté, mais
5, 13, 5, si on le prend séparément. C'est pour ça que ça fait 18 de plats. Il faut une table de 8 en haut et une table de 2. C'est bon, chef, là? Ouais. Moi, je suis pas au courant. Vivement qu'on récupère le troisième frigo. Du coup, parce qu'il manque le verrou des toilettes. On peut pas l'avancer un tout petit peu? Il manque les plaintes. La hotte, on n'est pas sûr de la grosse puissance. Et parfois, quand on tape trop, je sais pas, l'électricité, ils ont plus de lumière. En même temps, au bout d'un an, on est content de commencer un jour, quoi. Bonjour. Ça va? Salut alors. Ça va? Ça s'est bien passé? Ouais, ça va. Ouais, ça chauffe. Il va rester une place, c'est la dernière. Venez avec moi. Bonjour. Bonjour. Ravie d'être là. Bah ouais. C'est très joli, Marie. Ouais. Bonjour, je me permets. Hein. Bah oui. C'est la bise, hein. Alors. C'est super hein, quand vous voyez les gens qui vous disent bonjour quand ils rentrent dans votre établissement, c'est super. Ils viennent pour vous, donc faut savoir après les recevoir, quoi. Vous avez le choix entre 3 entrées, 3 plats et 4 desserts. Allez, on y va, on enchaîne avec un plat du jour. Un nouveau banc, 3 entrées du jour en plus, suivi de 4 plats du jour. Servez, s'il vous plaît. On est complet, ouais, on refuse des gens alors. On peut pas pousser les murs là. Ouais, c'est bien. Mais ça met plus la pression du coup. Alors, Anne-Marie-Caroline. Anne-Marie-Caroline. Marie-Caro. Et on y va. D'abord, la table de 4. Ce midi, 36 couverts sont servis. C'est trop. Pour un premier jour, le piège. J'arrive, madame. Tu enchaînes, tu me mets des pâtes à chauffer, 4 plats du jour. Terrine là. Les 3 plats et le porc, ça sort. Ça sort? Ok, parfait. Allez, on y va là parce que là, ça fait super longtemps que Daniel il attend. Attention, il a trop. C'est la table de 4 maintenant. Là, j'en peux plus. C'est parce que c'est le premier service et j'ai l'impression que les gens attendent et tout. Après, l'essentiel, c'est qu'ils apprécient, mais il y a plein de choses à revoir. La présentation, je suis pas satisfaite, c'est super long. Enfin bon, voilà, c'est normal. Il faut. Enfin, moi, c'est ce que j'aime. Hein. Sinon, je resterai derrière un bureau. On essaye de s'organiser tranquillement. Donc, qui a pris le porc du coup? Et 9,40. Merci à vous et encore, excusez-nous pour l'attente. Hein. Revenez d'ici 2 semaines, histoire qu'on soit... On est content, on a un peu d'émotion quand même de voir tous ces gens qui viennent et tout. Donc c'est top, hein. C'est top. C'est pas facile de se dire que bon, bah, on a loupé 2-3 choses parce qu'on attendait tellement ce moment que bon, mais après je m'y attendais, hein. C'est normal que ce soit pas parfait, quoi. Donc, mais j'ai pas de regrets. Hein. Tant que les gens sont contents, c'est essentiel. C'est essentiel. À Marie désormais de corriger les erreurs de l'ouverture. Il faut faire vite, car elle a déjà un autre projet en tête, acquérir l'hôtel, juste au-dessus du restaurant. Victor, Hélène, Aruna, Kirill, Alexandra, Dan, Alicia, Kirill, Guillaume, Edouard, Retour à New York avec Edouard. Alissa. Yes, very quickly. 2 86s, Auburn 14, and Blanton's Bourbon. Fini le travail dans l'ombre, Edouard est désormais dans l'équipe du restaurant. J'ai fait ma place ici. J'ai su faire mes preuves auprès des équipes, gagner leur confiance aussi. Mais j'ai encore plein de choses à découvrir et je vais faire au mieux pour le découvrir avec vous. Scallops, 2, 3, 6 and 8. Flute 5. You got it? Let's go. J'ai 7, 6 et 8, ok? En quelques semaines, Edouard a gravi les échelons. So here we have a tasting of carrots. On the left side, it's going to be smoke amachi. On the middle, carrot and cumin puree. Au début, il y avait l'appréhension de la langue. Après, on fait quand même notre métier, donc l'appréhension, c'est ce qu'on recherche d'ailleurs. Et le but, c'est de transmettre l'énergie qu'il y a dans la cuisine, l'énergie que nous on donne, et qu'eux, ils prennent du plaisir à manger leur plat.
4 Saint-Jacques, 2 bœufs, mets 2 bœufs. 2 bœufs. Sur celui-là, mets 2 bœufs. Ça va? Merci beaucoup. This one is for you, this one is for me. 6 minutes. C'est un rythme qui est plus ou moins en place et qu'on essaye de respecter dans le service. Ça permet de garder une certaine cadence et surtout que les clients n'attendent pas. Good evening madame, good evening monsieur. Une mission risquée attend Édouard. Il doit servir en la Skybox, un salon de luxe réservé aux VIP. C'est comme la première fois qu'on monte sur un vélo, on va avoir une certaine peur. Et donc il y a vraiment une appréhension de se dire, et si le client me demande quelque chose auquel je ne suis pas capable de répondre, c'est ce qui est excitant, c'est ce petit défi. So here to start, we have the beef terrine with the chicks and the tongue from Charbauer Farm, served with confit carotte, foie gras, walnut pistou, and here you have a walnut bread. Thank you very much. Thank you. De petits tremblements dans la voix, mais le charme de l'accent français fait la différence. Oh, that's pretty. So this is the duck? I'm gonna have it. Mais humainement, on se sent fier. Humainement, on se sent comme le client, on se sent privilégié en fait d'être dans cette skybox. So that they plump them up a little more so they get a bigger breast. It's pretty good until you feel the resistance. Il y a vraiment quelque chose de théâtral et le client apprécie. C'est vraiment un contact qui est beaucoup plus proche que dans la salle puisqu'on est vraiment juste eux et nous. Can you follow me with this one for 40? Thank you. 84 is going out. 40 going out. Ce soir, en fin de service, le chef Daniel Boulu a demandé à le voir. Bonjour chef. Salut Edouard, ça va? Très bien et vous? En forme? Pleine forme. On est très fiers de t'avoir ici. Merci beaucoup. J'ai l'occasion de pouvoir avoir des relations avec les clients, d'améliorer mon anglais. Bien sûr. Non, et puis ici, tu as travaillé dans tellement de différents postes. Bien sûr. Tu t'es investi dans toutes les tâches qu'on t'a demandé de faire. Ça, c'était super. Merci. Parce qu'un jour, je pense que tu as l'ambition de devenir un directeur toi-même, de pouvoir gérer une équipe, de pouvoir... Ça donne des frissons, oui. Quand j'entends comme ça, par exemple, le chef parler et me complimenter sur mon attitude, sur mon comportement et manière de travailler, je suis très content et je suis très fier. Dans quelques semaines, son contrat se termine. Édouard quittera New York. Washington State with sea urchin, white sturgeon caviar and a little bit of seaweed on the side. Thank you. Un autre restaurant étoilé le sollicite déjà, à Shanghai cette fois-ci. Je vous rappelle que les produits que nous avons sont des produits professionnels et donc c'est les bouteilles ne sont pas jetables. Vous avez ici donc les R1, R2, R3. Ça c'est pour le R2. Ouais. Ça c'est pour la poussière. Genre les miroirs, des trucs comme ça. Oui. Milan lui aussi aimerait un jour travailler à New York dans un hôtel de luxe. Mais avant cela, il faut connaître la base du métier, loin des paillettes. Comme ici, à la résidence hôtelière de l'Institut. Tu rentres toujours avec ton chariot au début. Ouais. Après, tu pourras l'enlever parce que ça prend de la place, mais tu rentres au début avec ton chariot. D'accord. Donc, ce que tu fais en premier, c'est que tu ouvres les volets. Voilà, le tapis de bain. Ouais. Donc, toi, tu mets ça là-dedans. Tu arrives avec le R1. Ouais. C'est pour les toilettes. Tu ouvres la cuvette. Ouais. Et tu appliques comme ça. Tu frottes un peu. Ensuite, vas-y, bah, fais-le, c'est de t'appliquer un peu partout. T'appliques bien. Voilà, comme un peu au sol. Tu frottes comme ça. Ok. Et il faut connaître tout ce que les femmes de chambre font. C'est vraiment un travail physique et difficile. Et non, c'est pas du tout humiliant, je pense, parce que pour être un directeur de l'hôtel demain, il faut savoir ce genre de boulot aussi. Et ça fait partie de l'hôtellerie. Ouais. Tu mets là-bas. Après, tu peux rentrer. C'est un truc qui est propre.
Bon, c'est ça là-bas. Ouais. Il apprend vite, je crois. Et chez toi, tu fais les choses domestiques ou pas du tout, non? Je serais honnête, si je fais quand même, mais pas. C'est pas moi qui nettoie à la maison. Donc là, ça change. Ouais, ça change. Ta mère serait contente. Ouais. Je suis pas sûr que je vais le faire déjà chez moi, mais. Il faut le faire chez les autres, là. Ouais. Et en gros, là, il y a une technique pour le coussin. Ouais. En gros, tu mets. Là, il faut bien que ça soit confort un peu partout. Je disais plus que là, tu mets bien la fermeture en bas. Ouais. Parfait. Nickel. Et là, t'as fait ton lit. T'as fait ton premier lit. Et là, je l'envoie. La team Clipper est ravie de vous accueillir et vous souhaite un agréable séjour. C'est juste un petit mot pour les clients. Et ça veut dire que c'est fini, la chambre, elle est là. Elle est faite. Oui, c'est fait. Pas le temps de souffler, d'autres chambres sont à faire. Et ce soir, un autre service beaucoup plus prestigieux l'attend. Un grand château, après on arrive dans un restaurant gastronomique comme ça et c'est plus sérieux. Mais c'est stressant au début, c'est sûr. Parce qu'on vient de toucher le métier, donc on vient de faire cette restauration en première fois. Donc bien sûr c'est un peu difficile. Voilà, c'est votre table. Combien dans la vestiaire? Non, c'est bon? D'accord, très bien. Champagne à l'apéritif, exercice périlleux pour Milan. C'est la bouteille qui tourne. Ouais. Dans le bouchon qui tourne. Ok. Toujours. Ok. Le plus important, la paume, toujours devant le bouchon. Ok. Après, vous servez la personne qui a commandé. Ouais. Vous servez un petit peu. Ouais. Question importante, toujours demander voir si la température est bonne. Mesdames, Messieurs, à qui je peux faire goûter? On a cultivé le truc, c'est-à-dire qu'ils ont cru. C'est marrant chez nous. C'est un Américain, un Allemand. Ouais. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on recule un peu, on tend un peu plus les bras, et voilà, on est un peu plus fluide. Ça marche. Mais c'était très bien, l'ouverture de bouteille était très bien, c'était Merci. parfait. Merci. C'est la première fois que vous êtes le restaurant? Vous connaissez un peu le concept? Non. Donc en fait c'est un restaurant gastronomique mais école. Donc ce sont les étudiants de l'Institut Bocuse qui vont vous accompagner pendant votre repas. Merci. Les Saint-Jacques, madame. Carpaccio de Saint-Jacques avec une paire d'huîtres Rizzini. Et pour monsieur, c'est le rouget barbé juste rasé avec une crème de petits marrons et des ailes noirs. Moi, j'ai fait mes études en Hongrie et j'ai fini mon bac et après, je suis venu. J'ai fait l'entretien à Bocuse et j'étais accepté. Donc ça fait 5 ans maintenant que je parle français. La restauration aussi, ça m'intéresse, mais je suis plus intéressé par l'hôtellerie. Pour manager. Oui, voilà. Mais après, on verra, peut-être ça va changer. La geste, c'est un show. Donc, moi j'adore faire les cloches. En même temps, quand la réaction des clients, c'est trop bien. Je vous propose une variété de petits pois à la française, avec des sucrés et des frites cassées de noisettes. Bonne dégustation. Service irréprochable. Milan est dans son élément. Pas de doute, son chemin est tracé. On est impatient à ton âge? Moi, je dirais moi oui. Parce qu'en fait, comme j'ai dit que je veux tout voir, c'est pour ça que je suis venu en France, pour tout voir, pour tout essayer, pour tout apprendre. Si on n'est pas optimiste, on n'est pas intéressé, je pense qu'on n'arrivera pas. Ouais. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Laisse-moi le temps quand je commence avec la veste. Parce que tu sais, t'as forcément envie d'enchaîner vu que c'est ta transition. Mais comme ça, je peux parler et du port, et du fait que ça tombe bien droit, et de la couleur. Ouais, bah, de toute façon, on devra... Rendez-vous crucial pour Paola.
Son passage en deuxième année se joue ce matin. Faire le point tout en se détendant. Comme ça. Surtout se détendre. Surtout se détendre. C'est pour remémorer, avoir les choses Si ça marche pas. fraîches dans la tête. Et voilà. Il y a du stress, un peu d'appréhension. Un petit peu, on va pas se mentir, un petit peu. En concurrence avec d'autres équipes, Paola propose un projet d'avenir pour l'Institut Bocuse. Un nouveau look pour les tenues professionnelles des étudiants. On a une rentrée en septembre prochain. Ils savent qu'on s'est un petit peu plaint des costumes, que ce soit cette année ou les années précédentes. Et ils nous ont dit, bon, bah, on va vous le remettre dans les mains pour que vous le remettiez au goût du jour, à vos goûts. 20 minutes de questions-réponses pour le jury ou pour les personnes du public. Aux premières équipes, de jouer les stylistes et les mannequins. C'était top, mais dans les 20 minutes, nous, va falloir qu'on court pour se changer. Comment tu te sens? Là, j'ai le stress qui commence à monter un petit peu, honnêtement. Mais on va y aller parce qu'il faut tout donner, c'est maintenant. J'ai vraiment la pression. Vous allez voir, c'est magnifique. Théoriquement. On n'a pas les mannequins qu'il faut, mais bon, quand même. Je me sens beaucoup plus légère, touchée. C'est 100% micro-fibre. Le pantalon également. Un côté décalé qui casse les cols. Vêtements plus jeunes, moins stricts, de la couleur, le pari est risqué. Donc là, la taille n'est pas la bonne, c'était pour la matière en soi. Le coloris également n'est pas le bon. On pensait que c'était peut-être plus jeune, plus frais. Pour le haut, on a rajouté le petit drapeau français sous le nom brodé de l'étudiant. C'est environ 1080 €, donc on est presque dans le budget. On dépasse de 80 €. Mais 80 € pour le sourire des étudiants pendant 2 ans, ça n'a pas de prix. On a proposé dans la bonne humeur, dans la joie, ce qu'on avait à proposer. Maintenant, c'est l'attente. C'est beaucoup 4, jeune fille, hein, c'est ça? Oui. 15,54. 15,54. Il rigole pas. Non. Et le dernier, 15,90. En troisième place, les Mamelles. En deuxième place, la Vuitton IPB. Au premier, Jerry and the Total Spice. Une fin d'année en apothéose pour Paola. C'est désormais un univers qui s'ouvre à elle. On est dans le rêve en fait. Enfin, c'est un peu bête à dire, mais on a à chaque fois des nouveaux projets qui s'ouvrent à nous, des projets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On est poussé vers nos retranchements et à la fois on a des opportunités qui s'ouvrent déjà en première année en découvrant l'hôtellerie, la restauration. On finit par plus savoir où donner de la tête. On ira là où on peut, là où on est emporté. Là, c'est que du bonheur. C'est vraiment du bonheur. Cette école, c'est que du bonheur de toute façon. Et c'est la fin de Grand Reportage. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi et je vous dis à tout à l'heure pour le journal.